tour d'avance avec France Bleu. Bonjour, c'est Christian Prudhomme, le directeur du Tour de France. Lundi 29 juin, 3e étape de Nice à Sisteron par la route Napoléon pour arriver au pied du rocher de la Baume, près de la citadelle de Sisteron. Une étape sur la route Napoléon qui devrait se terminer par un sprint. Le Tour de France, c'est dans 2 mois, 29 août, 20 septembre, mais France Bleu y est déjà. France Bleu. Un tour d'avance sur France Bleu avec Fanny Lechevestrier. C'est par une route magnifique qu'on quitte Nice aujourd'hui, la route Napoléon, celle-là même empruntée par Bonaparte de retour de l'île d'Elbe en mars 1815. Une route escarpée, creusée dans la montagne et qui sent bon les effluves de thym. On a une chance de folie, la route elle est magnifique, c'est super beau. Et puis soudain, il y a Castellane, son roc, c'est magnifique, kilomètre 108. C'est là qu'on rencontre Paul en camping-car avec des amis. Cette année, le Tour de France, il passe chez moi. Il passe chez vous? Oui, vous chez êtes d'où? moi. Je suis de la région Auvergne. Alors, il n'y a pas photo. En camping-car, nous allons se poster au moins 3 jours avant. C'est vrai? En camping-car, si on ne se poste pas 3 jours avant, c'est pas possible. Il y a des camping-cars à foison. Qu'est-ce qui vous plaît dans le Tour? C'est toute l'ambiance des camping-cars. C'est une famille. Vous voyez, tous les ans, on fait une étape, 3 camping-cars, ce qui fait 6 personnes parce qu'on est obligé d'emmener nos épouses. Paul qui, au passage, a un petit message pour les communes traversées par le Tour. Il aimerait parfois qu'il y ait un petit peu plus d'égards pour les camping-cars. Les camping-cars, vous voyez, on apporte quelque chose au pays. Vous voyez, par exemple, on reçoit des amis de grâce. Qu'est-ce qu'on fait à midi? On va au restaurant. On laisse de la thune. Mais c'est impressionnant que les mecs ne comprennent pas ça. Ouais. Hier, on arrive, qu'est-ce qu'on fait? On fait le tour de la ville. Bon, les femmes, elles achètent encore une robe, des gadgets. On fait marcher le commerce, non? Et ben voilà. Merci beaucoup, bon apéro. Kilomètre 124 de la 3e étape et ce sont nos premières vaches du séjour. On est à la Tuilière. Elles sont trop belles. Mais au loin, la voilà qui se laisse deviner, la citadelle médiévale de Sisteron qui accueille pour la première fois de son histoire une arrivée du Tour. Je rêvais de la voir. Daniel Spagnou est le maire de Sisteron. J'avais dit un jour à M. Prudhomme, et vous savez, il y a 37 ans que je suis maire, je voudrais finir en beauté avec une arrivée, un départ du Tour de France. Et il m'a dit, je vous le donnerai, je vous promets. Mais il a fallu que je me représente pour l'avoir. Et oui, il y a des rêves qui se réalisent, ça en est un. Et pour que tout soit parfait, monsieur le maire nous dit qu'il n'a pas hésité à demander et obtenir le report de la rentrée scolaire. L'inspecteur d'académie, je viens de trouver ça sur mon bureau, vient de nous autoriser à renvoyer d'un jour, ici, la rentrée scolaire, parce que c'est impossible, tout va être bloqué. C'est pas facile, de partout il y aura la rentrée, il y aura qu'à Sisteron, où il n'y aura pas de rentrée ce jour-là. Mais bon, les élèves vont être ravis. On va amener tous les enfants pour voir le Tour de France. Il faut qu'ils aient ce souvenir. On le garde toute une vie, un souvenir comme ça. Le Tour du renouveau. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'il faut l'appeler. Sisteron qui sera encore à la fête demain avec le départ de la 4e étape, direction Orcières-Merlette à 1850 mètres d'altitude pour la première arrivée au sommet du Tour 2020. Retrouvez un tour d'avance chaque matin sur France Bleu. Un tour d'avance chaque matin sur votre France Bleu.